À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il y a donc eu un cas de tuberculose dans une crèche du Val d'Oise, un cas suffisamment pris au sérieux pour que les autorités de santé décident immédiatement de mettre 38 enfants sous antibiotiques et environ 80 au total ont subi un dépistage. Docteur Lemoine, d'où vient, ou plutôt d'où revient cette tuberculose ? La tuberculose est et restera une maladie de la pauvreté. Elle tue 2 millions de personnes quand même chaque année dans le monde. Quand la pauvreté revient, eh bien la tuberculose est dans ses bagages. On sait que c'est une maladie respiratoire, mais elle attaque où exactement ? Or, dans 75% des cas, elle attaque les poumons. C'est pour ça qu'on dit tuberculose pulmonaire, où elle va faire des trous. Mais elle peut servir dans d'autres parties du corps, en particulier les os, les reins ou la peau. Et alors, quels en sont les symptômes précis, docteur ? Alors, c'est d'abord une grande fatigue, un amaigrissement important, de la fièvre, des douleurs des articulations et des sueurs la nuit. Dans les foyers d'hébergement, l'encadrement est très soucieux si ces signes persistent pendant plusieurs semaines et font alors passer des examens pour rechercher la tuberculose. Parce que les symptômes du tuberculose pris de toux persistantes et de crachats sanglants, comme dans Les Misérables, ça c'est très tardif. Vu la réaction des autorités de santé à Enghien, qui ont mis tout de suite la plupart des enfants sous antibio, on se dit que ça doit être extrêmement contagieux. Comment on l'attrape exactement ? Alors, il n'y a qu'une personne souffrant de tuberculose pulmonaire, pas des os, qui peut transmettre la tuberculose. D'accord, donc une forme seulement. Oui, elle est contagieuse tant qu'elle n'est pas soignée efficacement et elle reste 2 semaines encore après le début du traitement. À 2 semaines après, ouais. Oui, c'est un microbe célèbre, vous savez, dont vous avez appris le nom à l'école, le bacille de Koch, qui se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire en toussant, en crachant ou en éternuant. Imaginons que je sois au contact de ce bacille de Koch et il va se passer quoi ? Alors, dans 90% des cas, Thomas, rien de visible. C'est ce qu'on appelle une primo-infection. C'était autrefois un terme redouté qu'on n'entend plus ou beaucoup aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une tuberculose dormante, donc il peut se réveiller. Le bacille reste présent dans le corps, mais le système immunitaire empêche en permanence sa multiplication. Et chez les 10% restants, ça va être la maladie. Et là, à ce moment-là, la tuberculose devient active et contagieuse. Ce qui est étonnant dans cette affaire, docteur, c'est que la nounou de la crèche, celle qui est malade, était vaccinée. Alors quoi, le vaccin contre la tuberculose n'est plus efficace ? Pour les adultes, c'est pas une très bonne vaccination. Et puis la durée moyenne de la protection de ce vaccin n'est que de 10 à 15 ans. Mais on ne vaccine plus les enfants systématiquement ? Eh bien non, Julie, le célèbre BCG qu'on a tous eu dans l'enfance, en raison de la raréfaction de la tuberculose, cette vaccination, qui n'était pas considérée comme la meilleure, n'est plus obligatoire depuis 2007. Elle est juste recommandée chez les enfants les plus exposés. Pour finir, quelle population est la plus touchée par la tuberculose ? C'est lié au mode de vie, à la région dans laquelle on vit ? Alors les cas constatés sont soit des gens en situation très précaire, beaucoup de SDF en particulier, puis des migrants de régions pauvres où la maladie fait encore rage, par exemple en Afrique. C'est clair que l'hygiène du XXe siècle a beaucoup plus fait pour la quasi-disparition de cette maladie que la vaccination. Merci, docteur Lemoine. La question santé, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain. Bonne journée.